Voilà, il est exactement 12h32. Nous allons tout de suite commencer le ZCL News de ce jeudi. Nous sommes déjà le 9 juin, vacances là qu'arrivé, mais l'école aussi qu'a roulé. Et nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Nestor Bajou, qui est le président de la Mutualité Française. Bonjour. Bonjour, monsieur Zadouadis. Tout à l'heure, on va recevoir un artiste très en vogue ces jours-ci, puisqu'il a un concert. Il s'agit de Alex Catherine, qu'on va recevoir, musicien, créateur, enfin, Zouk Lover, comme on appelle. Mais il a un concert ce samedi. Mouna Edouardville sera aussi avec nous, comme chaque jeudi désormais. Et elle sera accompagnée de Michel Gérard. Avec lui, avec eux, on fera un petit point sur la coup santé qui se tient demain. Et on parlera de ce qui se passe, qui s'est passé la semaine dernière. Et puis, on va terminer avec notre chronique, je veux dire, culturelle de Sandy. Voilà un petit peu le sommaire. Sinon, l'actualité, c'est cette mobilisation devant la MDPH. Les gens ne sont pas contents depuis 2 jours. Il y a une mobilisation. Ils souhaitent un meilleur fonctionnement. On va en parler tout à l'heure avec le reportage de Michel Depape. Des logements ont été rénovés et livrés à Gourbert. Stanley Manicor était sur place. Et puis, on fera un petit point avec les chefs d'entreprise et la CCI qui met des moyens pour essayer de lancer l'exportation. Voilà un peu le sommaire de ce ZCL News. Vous êtes avec nous jusqu'à 14h. Parole à pays là, avec jeu de là, en Kébazotli. Monsieur qu'a mangé Mounamba, qu'on pour le bois, VG à Yévéo. C'est un faux jeton, ne lui fais pas confiance. Extrait de l'ouvrage de Marie-Noël Rocoq et Maurice Benjamin Di Benzo, en Kaoubazotli, Monsieur qu'a mangé Mounamba, qu'on pour le bois, veillez à éveil, c'est un faux jeton, ne lui fais pas confiance. C'est un petit parole à pays là, c'est extrait du bouquin de Monsieur Benzo et de Madame Marie-Noël. Et c'est comme chaque jour, c'est Odilia qui nous fait le plaisir de rechercher ces petites informations. C'était des proverbes et maintenant c'est petit parole à pays là. Alors je vous l'ai dit, on va commencer avec Nestor Bajou. On va parler de la réforme de la protection sociale de fonctionnaires. Monsieur Bajou, la première question tout de suite, pourquoi cette réforme? Eh bien, cette réforme, parce que vous devez savoir que contrairement aux salariés du privé qui sont protégés par une couverture santé obligatoire dans le cadre de l'ANI, laquelle couverture est financée en partie par l'entreprise et pour l'autre par le salarié. Donc, contrairement à ce dispositif qui protège les salariés du privé, les agents publics, les fonctionnaires n'ont pas cet avantage parce que l'employeur public n'a pas cette obligation. Concrètement, l'État, les collectivités locales, les hôpitaux ne sont pas obligés ou n'étaient pas obligés. On les incitait à le faire. Donc, ce qui fait qu'il y a des établissements de l'État, des administrations qui sont couverts par des dispositifs comme la labellisation, le référencement, mais c'est laissé à l'appréciation du décideur, de l'employeur. Voilà. On va passer à un autre dispositif qui est, lui, beaucoup plus contraignant, puisque c'est une ordonnance qui vient faire obligation à l'employeur public de participer au financement de la protection sociale complémentaire de ses salariés à hauteur de 50%, oui, d'un panier de soins, c'est-à-dire une série de garanties dont les experts s'accordent à dire que c'est de très bonne qualité. Concrètement, cette protection va couvrir la maladie, la maternité, l'accident et toutes les natures de dépenses, l'hospitalisation, les consultations en ville, en médecine de ville. Aux lunettes et aux lunettes. À Louis aussi. Oui, dans le cadre du 100% santé. C'est une avancée quand même. C'est une avancée. Et les organisations syndicales qui participent au dialogue social, qui portent le sujet, le reconnaissent. Et d'ailleurs, elles ont signé à l'unanimité l'accord de principe. D'accord. Alors, les personnes concernées, donc, c'est un public assez large. Alors, les personnes concernées, ce sont d'abord les fonctionnaires, mais titulaires. Les fonctionnaires entendus au sens large. Oui. Pas seulement les titulaires.
Ce sont les agents publics, hein, Même titulaires dans les collectivités? ou non titulaires. Dans les collectivités? Alors, dans les collectivités, oui. Oui. Et pour ce qui est de l'État, hein, puisque mes collègues la semaine dernière vous ont parlé de ce qui se passe pour les collectivités, c'est légèrement différent. Oui, Hein. j'ai C'est un compris ça. dispositif qui est un petit peu spécifique compte tenu du nombre important de collectivités, hein, et chacun a sa vue, chacun a sa politique en matière de cohésion sociale. Donc, c'est un dispositif qui s'adapte un peu aux réalités économiques, socio-économiques des collectivités. Par contre, pour ce qui est de l'État, il y a déjà cet accord interministériel qui prévoit un socle commun, hein, de garantie, une forme de financement, et je vous dirai plus tard comment ça va se mettre concrètement en place. Donc, c'était une revendication depuis très longtemps des organisations syndicales et du mouvement mutualiste de voir cesser cette, entre guillemets, hein, beaucoup de guillemets, cette discrimination, en tout cas cette inégalité de traitement entre, d'un côté, les fonctionnaires qui ne bénéficiaient de rien, entre guillemets, et de l'autre, les salariés du privé qui bénéficient d'une participation de l'employeur privé, en plus déductible d'impôts. D'accord. Alors, est-ce que tous les fonctionnaires sont tenus d'adhérer à ce contrat collectif obligatoire? Alors, comme son nom l'indique, c'est une disposition qui va se mettre en place via ce que l'on appelle un contrat collectif à adhésion obligatoire. D'accord. Alors que jusque-là, nous étions dans un dispositif dominé par les contrats d'adhésion facultative, des contrats individuels à adhésion facultative. C'est-à-dire le fonctionnaire voulait, il faisait. Par exemple, moi, au ministère des Finances, on est 87% à avoir adhéré à la mutuelle MGFI. Mais il y a 13% qui n'ont pas adhéré parce qu'ils ont la possibilité soit de ne pas adhérer du tout ou d'adhérer ailleurs. Là, c'est obligatoire. Et c'est l'État qui choisit l'opérateur qui va porter cette couverture. Ça peut être une mutuelle, ça peut être une compagnie d'assurance, ça peut être une institution de prévoyance, mais vous n'avez plus le choix d'adhérer ou de ne pas adhérer. Il faut y être. Il faut y être puisque c'est l'État qui vous déclare, c'est l'État qui adhère, qui choisit l'opérateur. Hein, et pour cela, il met en concurrence, c'est la loi, hein, plusieurs mutuelles, plusieurs compagnies d'assurance, ou des compagnies d'assurance et des institutions de prévoyance, etc. Puisque pour ne pas fausser la concurrence, comme dit l'Europe, il faut faire appel à plusieurs devis, hein, les comparer. Mais est-ce que tous les agents actifs ou bien les retraités vont pouvoir bénéficier de cette avancée et de cette protection obligatoire? Je veux dire, les actifs, mais aussi les retraités. Alors oui et non. Alors je vous dis pourquoi je dis oui. Effectivement, les actifs et les retraités vont pouvoir bénéficier de ce dispositif, de cette réforme. Mais de manière différente. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, quand les organisations syndicales ont été approchées par les pouvoirs publics pour lancer cette opération de réforme de la protection sociale complémentaire, parmi les bénéficiaires du dispositif ne figuraient pas les retraités. Ah, oui, parce que les retraités sont réputés ne plus être salariés de la fonction publique, hein, puisqu'ils sont retraités. Et il a fallu que les organisations syndicales, qui sont encore une fois l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics en matière de protection sociale, en matière de dialogue social, montent au créneau pour dire non, c'est une injustice. On ne peut pas, à un moment où les retraités ont tant besoin de protection et que leurs revenus ont diminué, on ne peut pas les laisser sous le carreau, on doit les intégrer. Et finalement, ils ont été entendus, à la fois les mutualistes, mais surtout les organisations syndicales qui accompagnent le mouvement mutualiste dans cette démarche. Et c'est ainsi que les retraités, dorénavant, vont pouvoir bénéficier aussi de cette réforme, mais là, il y a une nuance, via un dispositif de contrat individuel facultatif. Ça ne sera pas le même contrat obligatoire. Voilà, puisqu'ils sont plus salariés. Mais par contre, l'État a prévu un dispositif qui permet de les intégrer parmi les bénéficiaires, eux et leurs ayants droit, enfants et petits-enfants. Intéressant, ça. Voilà. Mais ils ont la liberté d'adhérer ou de ne pas adhérer, contrairement aux fonctionnaires qui est tenu d'adhérer.
Et quelle sera la participation de l'État? Alors, la participation de l'État est arrêtée à hauteur de 50% de la garantie, 50% de la cotisation d'une garantie qui est de bonne qualité, comme je disais à l'instant, hein, puisque ça couvre l'essentiel, voire même toutes les dépenses de santé, ça va jusqu'aux implants, à raison de 2 par an. C'est vous dire, hein, c'est une couverture de très bonne qualité. Et on l'a comparé, par exemple, avec ce que nous pratiquons au ministère des Finances, c'est du haut de gamme. Voilà. Et même, je vais plus loin, en lisant le décret qui a été publié et l'arrêté qui a été publié avec les différentes rubriques, je réalise que même les dépassements d'honoraires les dépassements d'honoraires, mais dans un cadre réglementé que l'on appelle l'OPTAM. C'est-à-dire c'est des dépassements d'honoraires maîtrisés, encadrés, mais ce sont des dépassements d'honoraires puisqu'on sait que c'est une pratique courante, même si on les approuve. Alors l'autre question, c'est la dernière, c'est la participation de l'employeur dans cette affaire. Est-ce qu'elle sera la même pour les retraités et pour les actifs? Parce qu'on a vu pour l'État, mais pour les employeurs. C'est ça. Alors là aussi, il y a une petite nuance, une petite subtilité, puisque l'État a intégré les retraités parmi les catégories pouvant bénéficier de ce dispositif. Sauf que l'État ne paye pas directement, ne prend pas en charge directement comme il le fait pour les retraités, 50% de la cotisation. L'État ne le fait pas de manière identique pour les retraités. Il a recours à un fonds qu'il a mis en place, qu'il a créé, un fonds de financement, un fonds de solidarité à destination des retraités et de leurs ayants droit, qui sera financé par un prélèvement obligatoire sur la cotisation de chaque fonctionnaire actif. Voilà. Donc, ils sont pris en charge, mais via un dispositif un peu particulier. En tout cas, c'est une réforme qui intéresse vous qui nous regardez, les fonctionnaires. C'est la réforme de la protection sociale des fonctionnaires. Donc, vous êtes fonctionnaire, vous êtes retraité ou actif. Si vous avez raté le début, je vous conseille de tout revoir sur le Facebook de Canal 10 ou de CCN, ou de ZCL, pardon, et aussi sur le YouTube, où vous avez tout ce que vient d'expliquer M. Nestor Bajo, et c'est très important, particulièrement cette fois-ci pour cette réforme pour la protection sociale des fonctionnaires. C'est un dispositif qui est mis en place. C'est déjà en place? Ou ça va être... Alors, c'est en négociation, ça avance, hein, puisque les décrets et arrêtés d'application sont publiés. Mais c'est quelque chose qui va se mettre en place progressivement au fur et à mesure qu'arrivent à leur terme les différentes conventions de référencement ou de labellisation qui portaient jusqu'à présent la protection sociale complémentaire plus ou moins facultative, comme je vous disais. Alors, c'est une question que je pose quand même. Les mutuelles dans genre MGN, qui sont des mutuelles de fonctionnaires ou la MAIF, sont privilégiées ou pas? Ou bien, je veux dire, l'appel d'offres va concerner toutes les mutuelles? Alors, c'est un appel d'offres qui va s'adresser à l'ensemble des opérateurs de complémentaire santé. Ah, d'accord. Concrètement, et ça au niveau européen. D'accord. Parce qu'il y a une grille, et en fonction du montant, puisque c'est de la commande publique, en fonction du montant annoncé, du montant qui sera versé à l'opérateur, l'État a l'obligation de faire participer à cette mise en concurrence, y compris des opérateurs européens, voire même internationaux. Bien. Voilà, ça c'est pour respecter ce que l'on appelle la concurrence libre et non faussée, chère à Bruxelles. Tout à fait. Voilà. Donc la MGN, mais toutes les mutuelles de fonctionnaires qui portent déjà la protection sociale complémentaire de leurs collègues, de leurs bénéficiaires, de leurs adhérents, ont cette possibilité de postuler et de répondre à un cahier des charges qui sera fixé par le gouvernement. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que il y a un deuxième reproche que l'on a fait à cette réforme tout au début, c'est de s'être intéressé qu'à la partie santé de la protection sociale complémentaire des fonctionnaires.
elle a ignoré totalement ce que l'on appelle la prévoyance. Pas la prévention, oui, la prévoyance, oui. qui est l'assurance, la garantie contre les risques longs ou lourds, oui. comme la perte de revenus suite à 90 jours de maladie consécutifs, l'incapacité, c'est-à-dire l'incapacité de se livrer à un travail rémunéré, l'invalidité, quand vous ne pouvez plus vous livrer vous-même à et la dépendance. Oui. Tout cela a été exclu dès le départ. Mais avec la persévérance des organisations syndicales et du mouvement mutualiste. Ça reviendra sur le tapis. Oui, c'est en cours de discussion, puisque le gouvernement a accepté d'inscrire dans un accord de méthode la discussion autour de la prévoyance qui sera probablement proposée, si tout se passe bien, en inclusion. C'est-à-dire quand vous allez souscrire une garantie santé, elle sera assortie probablement de la partie prévoyance, puisque c'est ce à quoi sont habitués nos différents adhérents. Tout à fait. Toutes les mutuelles de la fonction publique proposent... Prenons en compte cet aspect. Voilà, y compris la dépendance. C'est-à-dire quand vous tombez malade à 80 ans, ou voire moins, à partir de 60 ans, et que vous ne pouvez pas, vous êtes Alzheimer, vous êtes... vous bénéficiez de l'accompagnement de votre mutuelle jusqu'à votre décès. D'accord. Bien, merci M. Mabjo. Il est 12h49, on revient un petit peu à l'actualité, c'est cette mobilisation, mais c'est dans un secteur en particulier de la MDPH. Et depuis quelques jours, je vous l'ai dit, par rapport à cette organisation, cette structure, il y a eu plein de réactions. Et donc le président Losbar a tenu lui aussi à faire le point devant la caméra de Michel Depape. On regarde. Bonjour, ça. Nous là, aujourd'hui là, parce qu'il y a la grave compé. Ni trop souffrance et maltraitance. Depuis X temps, en 2018, nous faisons manifestation. Et aujourd'hui, nous en 2022, rien pas avancé. Au lieu que ces gens TP braille manger, c'est misère yo ka vrai. À tous les points. Quand Corona la rentrée encore, ces gens patini moun pour aider yo. Infirmiers, kiné, parce que yo suspend ces mouna et ces mouna livrés à eux même et sans compter d'autres problèmes qui tiennent en pays là. Alors aujourd'hui là, nous dit non, trop c'est trop. Faut stopper l'hémorragie là parce que nous en Guadeloupe et bien là trop grave. Tant là qu'a changé, le monde qu'a changé, alors faut nous aussi mettez-nous à l'heure. Et c'est des gens qui plaignent depuis presque 2 ans. Des situations où là, ils n'ont pas payé, ils n'ont pas ni l'argent, ils ont coupé courant, ils ont coupé de l'eau, et des gens qui sont handicapés, qui ont besoin d'électricité pour faire fonctionner le matériel et tout ça. Donc aujourd'hui, là, nous venons à la MDPH pour nous expliquer, pour nous parler, pour nous tendre ce dit par rapport à ce soutien-là. Parce que pour nous, nous sommes en forme de maltraitance en dit. Par rapport à ça, c'est pas normal qu'en temps là, ça, nous en 2022, que des personnes handicapées, pas ni un soutien ni financier, ni aide. Et comme en plus, ils fait expulsion, ils fait des suspendus, eh bien, c'est mon ça, pas ni personnel de soins, pas ni monde qui a alentour pour soigner non plus. Aujourd'hui, il y a une délégation des représentants d'associations qui s'occupent des personnes en situation de handicap à la MDPH pour protester contre cette situation. C'est inadmissible que des gens qui en situation de handicap et ni tant de difficultés pour droit parce que faire rappeler que nous trouvons plus de 8500 dossiers. 8500 dossiers, c'est-à-dire dossiers à 2021, 2020, 2019, voire 2018. Et c'est pour ça que depuis, c'est ma priorité des priorités. J'ai rencontré l'ensemble du personnel, j'ai rencontré les associations en plénière, et j'ai pris l'engagement avec eux au 30 juin, de manière à ce que cette situation puisse s'améliorer. Tous les lundis, je fais le point avec la directrice et l'encadrement au niveau du département, de manière à trouver les pistes, trouver les solutions. Ma très grande satisfaction, c'est qu'au mois de mai, nous avons traité près de 3000 dossiers. Notre objectif, c'est de pouvoir traiter 3000 à 4000 dossiers au cours du mois de juin, puisqu'avec les 2 CDAPH que nous aurons, ce qui permettrait d'avoir une situation beaucoup plus normale. Déjà, à la date d'aujourd'hui, nous n'avons plus de dossiers de 2018-2019 et nous faisons le point pour les régler très rapidement, ceux de 2020 qui restaient. Donc, c'est une priorité parce que, comme j'ai eu l'occasion donc, de dire, c'est inadmissible qu'elle ait un monde aveugle, qu'elle ait un monde ne peut pas marcher et qu'elle
il y a coupé doigt du jour au lendemain et je comprends toutes les conséquences, toute leur situation, puisque cela ne peut générer que des problèmes. Si loyer a aussi gens pour manger, à une vie qui est très difficile, je dis là, c'est pourquoi c'est priorité en moins et satisfaction en moins, c'est que au lieu de nous traiter peut-être 50 dossiers par semaine, on recruter à peu près 40 personnes et c'est pratiquement 500 dossiers nous traiter par semaine pour faire que d'ici le 30 juin, nous ayons notre situation et que nous portons amélioration pour tout le monde. Bien, nous espérons que ça est réglé. Voilà, 12h54, nous capons une petite pause et puis on se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités. À tout de suite. Voilà, retour sur le plateau du ZCL News, il est pratiquement 13h. Nos deux invités sont déjà là. Alex Catherine sorti de nous qui est un petit peu en retard. Mais en attendant, Mouna Hydreville, il a Jodla. Bonjour. Comme tous les jeudis, on ne fait pas comme tous les jeudis. Si pas vraiment, on l'a. Oui. Et puis, il y avait Michel Gérard, infirmier libéral, éducateur, thérapeute. Bien, bonjour à toutes. Alors, d'abord, excusez-moi, on n'a pas commencé par madame, on a commencé par Michel, parce que Michel était dans un mouvement, la MDPH hier. Rien pour régler. Non, rien pour régler, c'est-à-dire que nous mettons si table. Enfin, nous, c'est mon handicapé là qui est très cohérent et qui parle avec qui a eu souffrance à eux, des difficultés qu'ils ont rencontrées, notamment au niveau de l'électricité, non-paiement depuis des mois. Ils n'ont pas qu'à vivre, ils sont dans une situation. Mais pourquoi ils ont coupé l'argent, ces gens-là? Alors, là, nous ne savons pas. Ils ont dit que c'est des retards, ils ont dit que c'est des absences. En vrai, le président Losbar a dit qu'il a apporté manœuvre. Oui, il dit qu'il va recruter 40 personnes pour payer tout ça dans 15 jours. En attendant, c'est mon qui a souffert. Ouais. Il n'est jamais trop tard, on a dit, mais ça a été déjà fait depuis longtemps. Ouais, surtout les personnes handicapées, c'est en souffrance totale. Oui, c'est en double souffrance. C'est la double maltraitance. Hein. Ouais. Là où on a attaqué ces gens-là, c'est en forme de maltraitance, c'est des gens vulnérables. Ouais. Et qu'il y avait les conditions, il y avait matériel, il y a retrouvé une certaine autonomie. Or là, l'eau privée de l'électricité, aussi là, on peut utiliser des fauteuils électriques, il n'y a pas d'autonomie là. Ouais. C'est grave, hein? Tout à fait. Donc, il y a le monde qui exprime et il dit qu'il faut attaquer les plus urgents des plus urgents. Donc, nous avons qui bitin. Il faut voir vers les réseaux, dans la sécurité sociale et compagnie. Mais l'argent n'a pas sorti là, c'est elle a dispatché de l'autre côté. Ah, il ne va pas arriver à voir. Des gros problèmes qui n'y c'est que il a pas même ni c'est pas ces gens-là pas même ni accès à téléphone à MDPH. Alors, mais il n'y a pas de réponse. Ça n'a pas marché. Alors, nous parler de ça aussi. Il dit qu'il y aura une manœuvre pour employer des gens et mettre en place un nouveau système téléphonique. Toujours est-il que c'est un lien qui est très important lorsqu'on est handicapé de venir par téléphone. Absolument. Bon, c'est un dossier qu'on va dire que suivre. Alors, Mouna, avant de nous parler de la Cour santé à demain, il faut nous dire, c'est ça qui passait la semaine passée. Jeudi passé. Semaine passée. Vendredi passé, nous étions à 14e la Cour santé, journée la Cour santé. Mais à présent, il faut bien retenir que nous déjeunons dès la Cour santé, le mardi soir. Ah bon? Oui, il y avait des conférences qui a d'anti-cocon, on l'esprit de la cour soirée. Michel qui parlait de ça. Donc ça, c'est le mardi soir. Et le vendredi, c'est la journée, mais qui a prolongé dans la soirée. Donc, mardi, qui fête là. C'était l'esprit libre avec Nathalie Ninine qui était intervenante. C'est on concept encore de mettre la parole, échange de paroles avec des intervenants, des experts comme Nathalie ou bien d'autres experts qui parlent de psychologie, de psychiatrie, sociologie. C'est comme ça que nous avons mettre ça. Donc, on dit qu'il n'y a rien à voir avec la Cour santé le vendredi qui plie l'âge. Là, c'est un petit cantage à ça, il attendre pour réveiller l'esprit à monde et conscientiser le monde par rapport à la situation. Et ça va fait le soir. Le soir, tous les mardis quand même. Tous les mardis soirs. Ok. À don des corps bien particuliers. Mais c'est du même côté là. Toujours même côté là, devant l'hôpital là. Mais là où est venu pour la recherche. La dernière fois là, c'était la liberté d'esprit. L'autre fois là, c'était conséquences à l'esclavage.
psychologie en nous. Mental en nous. Absolument. Et à chaque fois, nous avons vu cette crise-là, ça. Hein? Et c'est là nous avons vu que tout bitin qui a vu nos bitins par rapport à un bitin, qu'on dit l'équipe Bercéjor, tout bitin lié. Et ça qui est bien, c'est que dans la cour santé le mardi soir, bien c'est mon a parlé plus facilement. Nous avons formé la ronde. Hein? Et il y a l'autre monde qui nous débitait à dire, qui a souffert. Mais il n'y a pas même qu'à rendre compte que il a souffert. C'est les experts là qui ont parlé, que il a rendu compte que il n'y a ni des bitins pour dire. Et c'est pour ça que nous là, nous avons regardé un qui smartphone, un qui WhatsApp, un qui fait toutes ces qualités réseau là ça. Mais ça pas interactif. Faut nous présent pour nous tendre ça les experts n'y a dit, pour les experts tendre aussi sa population là n'y a dit, et comme ça nous avancer, c'est y'en et l'autre. Ça a toujours eu un but thérapeutique en fait. Ça serait nous là. Moi, bien poser cette question là quand même, puisque ça, j'entends une décision gouvernement français, M. Macron, par rapport à les suspendus. À bonne décision. Enfin, il dit, pour l'instant, c'est quand le conseil scientifique qui bat une position, qu'elle est liée pour une position. Alors que c'est le chef d'État. Alors moi, on ne peut pas comprendre, peut-être on manque un manche dans l'escalier là, en passant, moi. Ah ben, premier manche dans l'escalier là, ces jours-là, qui a été dit que j'ai une obligation vaccinale. Justement. D'accord. Ouais. Donc après, c'est chlordécone, c'est le même problème là encore, toujours, nous passons là, il y a les radiomètres. Mais nous pas qu'à prier dans ces qualités paroles là ça. Alors donc vendredi dernier, nous parlions aussi toujours de la génétique des populations avec conférence à Dr Edreville par rapport à l'hypertension artérielle de l'Africain des Amériques. Donc il expliquait nous qui en Africain des Amériques, il expliquait nous en qui genre hypertension artérielle en nous, c'est une hypertension artérielle qui n'y a un rapport avec l'histoire en nous. Jean là yo vinn capturer nous, Jean là yo chailler nous en calabato, Jean là yo essayer conserver nous d'après yo en calabato là tout en torturant tous les ancêtres en nous qui étaient en dit dans le cas là et en qui Jean justement des experts scientifiques du monde entier, en particulier des Afro-Américains, des Afro-Caraïbéens, étudier ça en long et en large, ni des paquets de l'étude qui a sorti, si modification à l'épigénétique, c'est-à-dire tout ça qui a modifié expression à un gène, eh bien tout ça, ça a fait partie de l'histoire en nous, de mode de vie en nous, et ça a agi assis les gènes, ça a fait que ni des maladies normalement qui pâtaient doivent être venues et qui viennent à cause de ça, et ça a expliqué nous aussi en qui gens pour nous comporter nous pour essayer de changer l'évolution à la population nous par rapport à maladie qui viennent tout bonnement. Donc ça c'était très important, ça fait un départ. Ces problèmes-là, ça vient des problèmes génétiques alors, si on comprend bien. Ça va transmettre comme ça. Ça va transmettre ni des traumatismes, surtout psychiques, qui a passé de mamans enfants depuis plusieurs années, plusieurs siècles. Et ça, pas même quand on vous compte de ça, ou qu'à vivre avec ça, ou ni des ça y a créé un phénotype, ou qu'à 100 monde qui c'est ancêtres, mais si ou qu'à sembler physiquement, faut bien comprendre que ou qu'à sembler aussi en tête et même en homme. Ouais. Donc tout ça, ça qu'a expliqué ni de l'explication scientifique à ça. Et c'est important d'aborder ça. Et c'est vrai que c'était exceptionnel d'avoir en France justement, il n'y a pas ni l'habitude d'aborder tout ça qui est génétique des populations. C'est un sujet qui est tabou. Donc, aux États-Unis, ils sont très décomplexés par rapport à ça. Mais en France, particulièrement en France, soi-disant, pour des questions d'équité, il n'y a pas qu'à aborder les problèmes qui liés à là au sorti et qui mounouillé, qui pep ouillé. Et donc, c'était la première fois que nous abordions un sujet comme ça en Guadeloupe. Il y avait l'histoire en nous, il y avait l'anthropologie, il y avait la génétique, il y avait l'épigénétique. Et c'est un modèle de présentation parce que tout ça nous y est là, à présent là. C'est un bitin qui en l'arrêt, la plusieurs explications. Et à chaque fois que nous abordons en question, il faut nous aborder ainsi tous les aspects. Et si on comprend bien, si on pose cette question-là, ça veut dire que le problème que nous avons ici,
on peut trouver à Sion monde qui Trinidad, à Sion monde qui aux États-Unis, à Sion monde qui Barbade, à Sion monde qui Martinique, à Sion monde qui Sainte-Lucie. Ouais. Et qui dit ça naturellement. Ouais. C'est famille en nous. Mais oui, de toute manière, famille en nous. tu arrives dans le même bateau là et c'est dispersé, tu vas disperser. Exactement. Mais ça aille plus loin, puisqu'on a rajouté ça, ça aille plus loin, ça nous arrive aussi à l'alimentation. Et culturellement, nous, quand manger d'ombriquet, par exemple, nous, mais tout ça, il avait mourir. Et que c'est la base là aussi, c'est celle-là, trop celle-là. Donc, c'est qu'un travail qui est assez raide de cultiver et habitude là, ça, habitude alimentaire là. Parce que d'ombriquet, là, on invité des amis, on bon petit d'ombriquet qui a passé. Mais il ne faut pas oublier que c'est salaison et non, même c'est salaison. Voilà. Et pas avant ça en France, d'ailleurs. Non, quand on s'arrache noir là-bas. Arrache noir, mais en français, pas connaître ça, de manger à eux. Voilà. Donc, ça a été très intéressant, ça a levé le monde à niveau là, ça aussi, puisque ni en comportation, ni en là il faut nous commencer pour quand échanger, gens nous qu'à manger. Gens nous qu'à manger, oui. Il faut nous commencer à habituer des petits monde nous à goût là aussi, parce que celle-là, plus que diminuer, plus qu'il est habitué, on peut qu'il brusquement, on peut qu'il couper monde là. Brusquement de celle-là, mais il faut apprendre à diminuer petit à petit pour arriver en culture alimentaire. Et nous qui rappelons à chaque fois nous qui venons ici, hein, nous ne pouvons pas dépasser, si nous vérité en santé, nous ne pouvons pas dépasser 7 grammes de sel dans la journée. 7 grammes, c'est 5 à 7 grammes d'après la définition de l'Organisation mondiale de la santé. Puis souvent, qui rarement, nous à 10-15 grammes de sel dans la journée. Donc, nous obligés malades, nous obligés ni gaz, nous obligés ballonner, nous obligés faire tension, nous obligés faire l'édème en jambes, nous obligés faire l'édème en poumon, nous obligés faire AVC parce que tout ça, ça lié. Donc, premier bitin que nous pouvons faire, et ça, pas ni pas d'autres monde qui fait en place en nous, c'est changer comportation nous au niveau à manger là. Ça peut agir forcément à si tout bitin par rapport à l'épigénétique, mais c'est déjà un point qui est très, 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 très important. Et puis pour nous, le réflexe que là, on va nous acheter un produit qui vient en bas là, de l'autre côté, de garder la composition pour voir comment quantité celle qui n'est. C'est très important aussi. Ah, donc, nous fait les calculs la dernière fois, là, nous qui fait à chaque fois, ni on qui a anti lingot d'or là, soi-disant des voilà, et bien ni 1,2 grammes. Mais comme il y a des petits cubes à dans yon, ça nous déjà à 2,4 grammes. D'accord, ni des bouillons en sachet, c'est extraordinaire. Ça va varier entre 16 et 44 grammes pour 100 grammes de bouillon. Donc, nous, c'est normal. Si ni de l'explication, pas ni pour fatalité à dans la maladie en nous, même si nous avons l'impression quand même que nous sommes une population qui est de plus en plus vulnérable par rapport justement à l'histoire en nous, mais nous pouvons agir, nous pouvons stopper processus là de déperdition. Parce que si nous pouvons dire ça, on ne veut pas dire des mots trop forts, mais en tout cas, nous pouvons arrêter et peut-être même que nous pouvons déprogrammer. Et c'est pour ça que c'est avec les petits mouns que nous pouvons réussir à déprogrammer tout ça complètement. Nous avons mangé avant, c'est quoi ça toujours? L'andouille. Et qui était salé. Ah oui, c'était l'andouille, c'était manger salé qui était pendant ça. C'était salé même. Les anciens. Enfin, c'est quoi songer ça? Oui. En petit, en tout cas, ça, on n'a pas connaître ça parce qu'il faut agrandir en bois. Transformation à les entrailles. Non, là, on va parler de tout ça, toutes ces salaisons-là, ça raide parce qu'en réalité, ça a ramené nous. Même sans biche à mourir là. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en temps là, ça, c'était un moyen de conservation. Aussi, mais oui, quand même, ça déroule, ça doit prendre des rôles. Frigidaire. Parce qu'un grand-mère, au moins, des jours, ça dépend dans la cuisine. Mais c'est pour ça que nous avons dit l'ail pas sec. L'ail pas sec. Oui, mais il bon, il pas bon. Phrase c'est bon, il pas bon en même temps. Vraiment. Et le monde qui apprend ça, c'est des petits morceaux, grandons morceaux boudins à peu près. Mais ça t'est salé, mais on ne peut pas imaginer. C'est quoi bon lit de l'eau après. Mais c'est de l'habitude, en fait, qui est liée à l'esclavagisation, mais oui, parce que à la traite négrière. En temps l'esclavage, c'est celle du radio pour en mettre manger en sel pour conserver. Et coulon là, c'était ça aussi, mais on a constaté que pour ces gens-là, dans certains nous réussi à traverser sans mort, il faut y des stockeurs à sel, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut stocker sel facilement.
Et donc, Dr Ségoué Dreville montrait des iconographies qui étaient impressionnantes. Il montrait qui, genre, les esclavagistes étaient qu'à lécher peau à ancêtres nous. Là, ils étaient cachés dans les ports pour voir si c'était mouna ni en peau qui était salé. Et si yo ni en peau qui était salé, eh ben c'est mouna yo te pe mette yo dans calabato là parce que pour yo c'était des moun qui étaient qui routiennent sel et de l'eau et yo te pe traverser l'emmè là. Donc on bitin qui était entre guillemets on a un avantage pour yo pour nous pe servir de marchandises. En final de compte, ça finit évidemment un handicap pour nous, je dis jour. Et tout ça, laisse-nous conscients à ça, laisse-nous qu'à manger, laisse-nous qu'à échailler cousse. Faut nous réaliser que nous qu'à continuer en forme d'esclavage, à dans là nous qu'à manger. Nous qu'à faire nous plaisir, nous avons l'impression que nous qu'à faire nous plaisir, mais en réalité, nous conditionner à manger salé. Il faut nous arriver à tout prix, c'est très très important. Il faut nous arriver à déconditionner nous. Si nous qu'à manger un bitin qui salé, faut nous savoir que faut nous faire des bitins pour éliminer celle-là, donc faire sport et faire activité physique pour dépenser, pour suer, pour celle-là sortie, pour suer et puis et hydrater en même temps. Et faut nous dire nous que le lendemain, sur le lendemain, même pendant 6 semaines, nous avons fait un gros effort, nous ne pas manger rien qui salé. Donc, tout bitin, ni en règle de fonctionnement, et quand nous, ni en règle de fonctionnement. Donc, il faut nous respecter ça. Si nous parler des cycles aussi. Nous devons parler des cycles, parce que ça aussi, c'est danger, même bitin. Oui, voilà. Et aussi dangereux aussi. Dans les comorbidités pour diabète là. Nous avons rejoint ça, celle-là et cycle-là. Donc, et tout ça, c'était transport dans bateau là aussi. Exactement. Et il y en a des Dr Flagy, anthropologue, que nous connaissons bien. C'est lui qui parlait nous de ça, de en qui genre dans le Code noir. Il était décrit un régime spécial pour nous, pour y péchailler nous à dans calabato là. Et on a regardé, on lui dit moi on va regarder. Effectivement, il y a ration nous, il défini et nous garder ration là ça. Manger là ça que il décidé que nous doit manger, nous garder. Et celle-là, surtout celle-là parce que poids d'Ibois ça c'est bon. Mais celle-là, il marquait dans le Code noir, hein, salaison. Donc, là, nous qu'à manger en salaison, il faut nous réaliser pourquoi nous qu'à faire. Et nous adons toujours. Dans le décattement de l'esclavage, toujours. Quoi. Toujours. Et nous peut changer. Nous peut changer ça, nous peut changer. Sauf que nous tirons profit quand même, puisque nous avons une certaine résistance qui, grâce à ces esclaves-là, ça qui arrivé en l'été là, avec toutes les mauvaises conditions que tenus, et arrivé à survivre et rentrer dans ces pays-là, et bien nous garder quand même résistance à ça. Exactement. Et grâce à ça, nous pas qu'à bien. Il faut songer quand même qu'en l'époque de l'esclavage, on est dans ces plantations-là, tu as vécu à peu près à 35 ans maximum. On n'est pas une centenaire à l'époque là. Ah non, là, il y a chez nous, déjà, transport là, tu as duré 3 à 6 mois. 3 à 6 mois, juste à temps qu'elle l'a rempli. D'accord? Et les résistants étaient arrivés et finalement, nous étions plus résistants. C'est ça, Michel dit, nous plus résistants que nous étions imaginé parce que finalement, 80% à mon t'es arrivé quand même. Mais exactement. Mais là, il était arrivé, il pas qu'à dépasser 8 années de vie à Barbade, dans Guadeloupe, en Martinique et tout ça. Donc, espérance de vie en nous, t'es faible. T'es limité, très limité. Sauf que, M. Sandronis, il y a un retour qui a fait. Parce que quand Dr Joseph a dit, nous risquons de voir la première génération de parents qui va voir ses enfants mourir. Ça arrive déjà. Ça veut dire que nous, cas morts, pitié à pitié, des pis en pito. Oui, avant nous. Et moi, l'autre, j'étais candidat, ça a été moi, il est mort à 109 ans, il était candidat comme ça, il a expliqué qu'il payait moins.
Il était gardien ça tout le temps. Flap comme ça. Oui, il gardien ça tout le temps. Donc oui, c'est faut nous faire attention, faut nous en conscience et c'est ça la Cour santé qui a mené. Fait à niveau là ça. Ah oui, Que nous avons commencé. Mais est-ce que, moi, je pose une question là quand même, est-ce que le corps médical guadeloupéen là, en général, conscient de ces problèmes là ça? En cas de le corps médical, on ne va pas même parler aux on va laisser Michel parler parce que c'est lui qui a un rapport, avait plusieurs confrères en moins. Donc Michel, quand on ne va même parler de médecins français ici, on va parler de médecins guadeloupéens natifs natal. Est-ce qu'ils sont conscients des problèmes là ça? On pas quoi que yo conscient, yo resté dans ce système là. C'est pour ça que nous besoin bouleverser ce système là ça parce que yo resté dans ce système là. La preuve les Covid il yo dit yo fermer bouche yo. Ouais. D'accord. Et yo fermer. Alors bon, on a senti que et puis en durée de consultation, c'est combien 10-15 minutes. Ouais. 10-15 minutes. Pas de temps pour tout ça. Ou pas de temps discuter tout ça, elles vont patienter. C'est pour ça qu'il y a des relais à mettre en place. Et c'est pour ça Michel commençait à faire travail là avant. Mais ça veut dire aussi, puisque Adam, Yann Dylan, nous avons une faculté de médecine complète. Ça veut dire qu'Adam, les cours médicaux, quand les professeurs qui font, et qu'il faut introduire ces domaines-là, ça. Absolument. Et qu'il faut ça veut dire qu'il faut une réflexion à ça, au calculage, pour les professeurs de santé, quand il est là, pour les futurs médecins qui ont fait dans 10 ans ici, si nous partons dans 2 ans, les médecins, qu'ils ont vision à ça. Combien de médecins qui ont demandé et malades, est-ce qu'ils ont déjà dansé Goka ou est-ce qu'ils ont écouté Goka? Et alors que c'est important, bon, docteur Edierville, ni théorie ici, ça qui est très bien, qui a présenté ça. Mais tout ça pour dire qu'il dit qu'il a guéri Boulbo, et j'allais aussi pour mettre en place là où on va soigner le monde, mettre tout l'environnement à l'entour. C'est-à-dire qu'il y a alimentation et toute une série de... On a un infirmier libéral qui font, en bas de son thèse, en mémoire, assis, mot créole pour mettre pour nom à quoi à monde et mot à maladie. Il dit, ah, c'est vrai, fait ça? Ah, mais non, mais parlant de ça, mais en pas vrai. Je dis, ah, bon, pourquoi, ouais, parce que, on médecin guadeloupéen, on médecin français qui a venu ici. Là, on a dit, on y a mal en bol à genoux, moi. Français, là, le bol de mon genou, c'est quoi le bol de votre genou? Il va connaître ça. Là, il y a encore une chance de vivre. Ouais. Mais là, il dit, ni mal l'estomac. Ouais. Et ça peut être un crise cardiaque qu'a fait. Voilà. C'est pas l'estomac, c'est qu'il a du mal. Parce que là, il a battu l'estomac, il a battu comme ça, mais pas l'estomac. L'estomac au Ghana. Voilà, là, on a du malheureux, on va chercher lombaire, on va chercher tout ça, des fois. Et là, on a dit en film. Le médecin là qui parle de l'arrêt de Wikipédia, vous voulez aller au cinéma regarder un film? Ah, oui. Un film. Mais oui. Donc tout ça, nous carrons ça, mais c'est très important. C'est très important parce que ça qui est aggravé, si nous pas arrêter véatif, ça nous a dit là qui j'ai observé, et qui est aggravé d'avoir pas Guadeloupéen qui est soigné Guadeloupéen et si vous pas choqué en Kilti à Mouna, ou qu'à passer à côté en l'hôpital. Ou qu'à faire médecine cosmétique, quand on va dire. Exactement. Ouais, et donc, des mains comme d'habitude, hein, nous avons rentré en Kilti en nous, là, nous avons ouvert la coula, et Kenny toujours, nous avons parlé de plantes en nous pour soigner les gens. Nous avons parlé de mango. Oui. Alors demain, justement, c'est ça, qu'est-ce qu'il prévoit dans la cour santé là demain? Je parler de mango, parce que c'est les gens qui viennent dans la cour santé qui demandent, nous, ils disent, mais nous avons période à mango, qui vertu à mango pour la santé. Donc, Kenny Sylvie Bartel qui parlé de ça, et nous qui voyons encore que mango riche, un paquet de richesses, non seulement pour beauté, mais pour belleté en dedans, pour santé en dedans. Tout bitin bon. Tout bitin de mango là? Tout bitin bon. Exactement. Mais c'est ça qui est pas normal. Apprendre si on mange mango, si on mange fruits à pays là. Fruits à pays là. Donc demain matin, demain toute la journée, Kenny aussi, comme d'habitude, des frotteuses, frottement énergétique, frottement relaxation, Kenny... présentation professionnelle. Voilà. Voilà, donc des professionnels, justement, nous parler des handicaps, qui spécialisent dans le handicap, hein,
Michel Incertain Georges qui parle nous de en qui Jean en monde qui pète Jean Maille, qui pète Braille, en qui Jean peut continuer vivre, en qui Jean peut continuer bouger parce qu'il faut y continuer bouger. Donc c'est des spécialistes orthoprothésistes. Donc qui expliquent nos métiers là et particulièrement pour les gens qui ont fait diabète et qui pètent Jean Maillot par rapport à un diabète qui était compliqué, qui est mal soigné. Donc, il a expliqué ça. Qu'il y a d'autres éducatrices en locomotion, qui c'est Libia Samson, une jeune éducatrice qui est passionnée avec les gens là pour les méthodes pour ces vieilles pour aider les gens, guider les gens à déplacer, les gens qui ne peuvent pas voir bien. Et il est tellement passionné qu'il dit nous que en qui Jean Semouna évidemment développé des sens que nous patinons, donc il bon nous plusieurs exemples et ça très belle. Les prochaines fois là il est venu en témoin et le soir à 18h30 nous avons fini avec docteur Marie-Josée Tyrolien qui vous connaît et qui parlé nous de l'éducation à Timoun nous parce que anti-moun qui bien éduqué c'est santé en pep. Donc, il parlé nous de ça à 18h30. Donc, Fozo vin, on a invité M. Alex Catherine Vin. Rendez-vous donc demain à partir de 9h. Voilà, et à 18h30 pour la grande conférence, comme à chaque fois dans la cour santé. Bon, à demain. À demain. Et nous allons dire merci. Nous allons prendre un petit campo Alex Catherine Rivet et nous allons se voir dans un petit moment. Pause. Exactement, une heure et demie. Alex Catherine fin par arriver. Bien, bonjour. Enfin, pas fine. Bonjour, monsieur Adonis. Bonjour, le plateau. Bonjour, la Guadeloupe. Bonjour, tout le monde. Moi, J-2. Tu as vu ça? Oui, bon. Nous avons fini avec l'hôtel, nous avons fini avec l'actualité. Ça, vous l'avez dit, oui. Où ça veut ça? Livraison de logements rénovés à Goubert, on descend justement dans le sud et on va rencontrer le maire de Goubert, puisqu'il y a des gens qui étaient en attente de logement. Le reportage, c'est en Limanicor, c'est parti. C'est une coopération entre la ville et cette association, les bâtisseurs, et ça nous permet de rénover les logements qui sont fermés, pas à l'abandon, mais enfin qui ne sont pas occupés, et aussi mettre à disposition des personnes les plus défavorisées. Il y a une forte demande de ce genre, on est interpellé, et on a même déjà les futurs bénéficiaires occupants et qui ont hâte d'y résider. Donc ça répond à une demande sociale qui est importante. C'était vraiment la mise en place de la première action opérationnelle sur le territoire en Guadeloupe, puisque les compagnons bâtisseurs sont implantés en Guadeloupe depuis 1 an et demi. Et là, on est sur la vraie première opération de chantier sur la commune de Gourbert. On a mené 5 chantiers. La particularité, c'est que ce sont des chantiers en auto-réhabilitation accompagnée. Ça veut dire qu'on va mettre la personne, l'occupant, au cœur de sa propre rénovation. Et donc, il y avait 2 chantiers sur Bisdari, 3 chantiers sur Bisdari et 2 logements vacants sur les Palmistes. Important aussi d'initier cet esprit d'entrepreneur, voilà, de son propre logement et aussi responsabiliser les gens. Donc on donne le point de départ, c'est avec les bâtisseurs, mais l'objectif final, c'est chacun gère son logement, même s'il est locataire, mais l'entretien, ils doivent gérer le bien en bon père de famille. Ce logement précisément sur les Palmistes, c'est 2 lots qui étaient vacants. Donc là, pour le coup, on n'a pas pu faire intervenir d'occupants puisqu'il n'y avait personne. Donc on a mobilisé, nous, notre réseau. Il y a un bénévole qui est venu avec un volontaire aussi en service civique. Et on a intervenu sur le revêtement des murs, l'isolation, puisqu'on était à même l'atoll, donc isolé pour un confort d'été. Avec du lambris, avec une réfection aussi de la salle de bain, du coin cuisine, enfin un peu tous les postes de travaux dans l'appartement. L'objectif pour nous, c'est faire l'inventaire et progressivement rénover les maisons des particuliers, les logements sociaux, mais aussi peut-être aussi les bâtiments de la ville, en coopération, qui se dégradent. Et l'objectif, c'est faire aussi des économies. Voilà. Voilà, on continue notre développement de l'actualité. L'atelier de la CCI pour les chefs d'entreprise en difficulté qui veulent s'exporter. Devant la caméra de Maxime Morel, on revient dessus. Nous avons eu l'occasion d'accompagner pas mal de chefs d'entreprise sur des missions à l'étranger pour les préparer, bien sûr, tout ce qui est
étude de marché, pour leur communication, pour leur recherche de financement également. Mais il nous semblait essentiel qu'elles maîtrisent les bases, c'est-à-dire communiquer efficacement et préparer le pitch. Donc on a eu l'occasion d'échanger avec les chefs d'entreprise, recueillir leurs besoins. Et nous avons donc mis en place cet atelier avec un panel de consultants et de formateurs qui ont pu travailler sur différents aspects du pitch. Il y a eu pas mal d'intervenants. On a parlé en fait beaucoup de l'image parce que c'est sur ce sujet justement que j'interviens et en fait j'étais la personne en fait qui devait coacher les participants en fait sur leur apparence quand ils se préparent à un business à l'international. Il faut vraiment les préparer pour qu'ils puissent mettre vraiment toutes les chances de leur côté parce qu'en fait si vous voulez l'apparence en fait c'est ce qui compte. En premier, avant même qu'on puisse ouvrir la bouche pour présenter son projet. C'est vraiment l'élément important qu'il faut vraiment soigner et maîtriser. On a une expertise en fait en Guadeloupe, peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, on a réellement des potentiels à l'international et il est important de faire savoir justement qu'en Guadeloupe, on a des entreprises qui sont tout à fait pertinentes pour le reste de la Caraïbe et également pour d'autres territoires comme le Canada, des gros marchés comme l'Europe. Et c'est clair que là, ça ouvre en fait à un marché énorme et qui peut, et on a eu de très belles histoires et des success stories comme on dit, qui peut vraiment déboucher sur des contrats intéressants, voire même des délocalisations. On a des entreprises aujourd'hui qui sont basées en Guadeloupe et bien qui créent des filiales à l'étranger. Voilà, avant le spectacle du 11, c'est bien le 11, hein, Alex Catherine? Exactement ça. Le 11, Alex Catherine est de retour. Pour là où t'es passé, camarade? Ah là, il faut faire le dos rond. Là, on ne peut pas parler. Il faut faire le dos rond. Ouais. Quoi réfléchir. Moi, j'ai 32 ans que je suis dans le milieu. Ouais. Je suis professionnel. J'essaie de faire les choses bien. J'essaie d'honorer mon peuple, les gens qui m'ont mis là. Et ça passe par le sérieux, par faire bien son travail. Si vous ne pouvez pas toujours dire moi ça. Si vous ne pouvez pas faire un butin bien, faites d'autres butins. Ouais. Pas faire butin rien de. Pas choquer. Donc j'ai essayé de garder la ligne parce que faire un tube, c'est facile, mais exister dans le temps et de faire de sa passion son métier. 30 ans de musique déjà. Oui, ouais. 33 ans. 33 mais bon, 30 ans, j'enlève les 2 années de Covid parce que c'est 2 années, on veut oublier. Ouais, il peut compter. Mais il savait nous quand même. Quand tu as fait pendant le Covid là? Ben, pendant le Covid là, on plantait. Ah, carrément. On plantait, toutes les amis ont quasiment ça, nous plantait bananes, nous plantait en lobitin. Ah, je plantais piment grise. Ah, mais qui envoie des disparitions. Ouais. C'est encore des piments sociaux, mais c'est à planter. Après tant moins, retourner, ressourcer moins. Et ça, franchement, ça servi moins. Parce qu'en tout cas, fait tellement de spectacles que des fois, après, tu as arrêté, moi, tu vois, petit break quand on fait, quand c'est mis. Là, on prend un temps vrai quand c'est mis. Et ça fait un plaisir. Parce que moi, je pense que tout le monde en vie à un moment donné, il y a cas c'est la cinquantaine et aussi on prend la cinquantaine. Ouais. Félicitations. Merci. Cinquantaine là, rentré sur. Il est rentré sur moi, un jour matin levé. Il m'a levé. Non, pas moi qui ai chez lui, il vient chez moi. Ouais. Un jour matin levé, on met le pied droit là, ça fait aïe. Alors, on a changé pied. On met l'autre pied là, on dit, on comprend. On va comprendre le second moment de ça. Bon, tout ça pour te dire que j'ai préparé pendant 30 ans, j'ai préparé mon travail, préparé le terrain, donner à mon public le meilleur de moi-même, faire un travail concret avec mon équipe. Je te donne un exemple, ça fait le dernier Zouker qui a fait une tournée de Zouk, c'est moi, en live avec mon groupe. On est parti, on a fait Guadeloupe, Martinique, Guyane, Paris. La Réunion aussi? Non, La Réunion, je sors de La Réunion là. Ouais. Mais on n'a pas encore fait en live. Moi, j'ai fait en playback. Ouais. Mais en live, La Réunion a amené 11 chanteurs là, ça caille cher. Donc, après une fois là, ça manque. Parce qu'il faut toujours miser ça qui est plus fort qu'il y a. Il faut toujours garder ça qui est plus fort qu'il y a. Il faut toujours garder l'excellence pour essayer d'atteindre ce niveau-là. Ça. En sachant qu'au pays, j'ai atteint lui. Mais ça, c'est bon, l'idée. On l'idée de ça, on peut faire. Et l'idée, moi, quand on dit depuis le départ, encore dit encore, c'est de faire avancer une musique que nous, on a héritée. Nous sommes peuple. Nous, c'est musique, c'est zouk nous hérité, c'est tambour, c'est ces bitins-là, ça. Moi, je choisis, il y en a dans yo, en levant tambour, hein. En disant avec mon levé. À qu'à chanter avec ces beaux gars, tout le monde connaît. Ils connaissent moins, ça. Mais, comme pour moi, c'est tellement spirituel, à pas qu'à faire. Pour moi, c'est certains l'argent qui fait. Et en qui fait, ils savent ça. Bon. Tu as dit ça. Ah, tu as dit ça. Donc, après tant, moi,
On dit, en cas préparer moi bien, moi fait vraiment pas moi plaisir pour une vraie musique en nous, pas musique en moi, héritage en nous, à l'honneur. La dernière personne qui a fait le palais des sports en Zouk, dis-moi c'est qui? Si vous trouvez, on va payer ça, vous voulez. Bon, ouais, ça. Dernier monde qui fait pas. Attends, Dominique Coco, non? Dominique, il n'a pas fait le palais. Non, il n'a pas fait Dominique. Il n'y a pas Richard non plus. Non. Eh bien, c'est nous-mêmes. C'était Gouba. Ah, mais c'était Gouba là. Real Limite, c'est Real Limite. Non, c'est Real Limite. Real Limite, oui. Mais c'est toujours nous. Oui, c'est vrai. Là, il faut. C'est juste après que ça t'est sorti. Quand un public est là, il demande. Et nous sommes un public qui demandeur. C'est nous qui pas proposer. Il faut qu'on ait le courage de proposer. Si tu ne proposes rien, comment tu veux qu'il y ait un roulement? Comment tu veux qu'il y ait l'envie de venir se déplacer voir quelqu'un? Un exemple. Moi, Faye, personne ne le sait, mais je te le dis, je suis avec toi, on a 2 jours du concert, mais j'ai invité tout le monde. Mais pour moi, pas ça va inviter parce que j'ai mes artistes invités. Mais là, je peux les citer. Alors, je te donne. La dernière, il y a 5 ans, j'avais fait Bois Dur. J'avais fait pour la fête de Sainte-Anne aussi. J'avais fait Bois Dur, j'avais fait Martelly, Tania. Et il y a d'autres, parce que chaque concert, on va mettre les gros morceaux, mais toujours on mettre des jeunes. Pour mon force aussi. Demain, c'est eux qui vont force là. Donc, on va mettre à côté, parce que c'est des belles voix. À part ça, c'est d'autres qui vont faire mais moi, je vais faire. Mais c'est exactement ce que je fais samedi. Samedi, il y aura Patrice Ullman, Richard Bioman, Jessie Belval, Jimmy Desvarieux, Jean-Marc Ferdinand. Qui? Leila. Non, mais j'ai pas pu faire tout le monde. J'ai pas pu amener tout le monde. Franchement, c'est qu'il fallait faire un choix. Il fallait faire un choix de... regarde, mon neveu Eric Dial n'est pas là. Non, il n'est pas là, et l'enclume n'est pas là, tout ça. Et c'est moi qui l'ai essayé. Mais c'est mon qui a envie là. J'ai pas compris. Oui, il est à Paris. Donc, je vais t'expliquer. En Guadeloupe, j'ai pris les gens qui sont en Guadeloupe. Ouais, d'accord. Quand je vais en Martinique, on pas les amis de la Martinique, qui est à Paris, qui est en Guadeloupe et en Martinique, qui est au Guyanais. Donc, premier a commencé là-haut. Ah oui, c'est le début. Hein. C'est top départ là. Ah, mais il faut commencer à Casamance. Ouais. Après, qu'est-ce qu'on fait après? Après ça, c'est la Martinique. Ouais. Après, c'est Paris. Mais pas ça là parce que. Ouais. Nous avons un petit faisait un clip qu'on est là, qui est spécial, et nous allons venir vers vous. Tu ne rêves plus, mais je t'aime. Vivre sans t'aimer n'était possible. Moi je t'aime. Et quand le vent me parle de toi, je t'aime. Je suis comme une fleur qui se fane sans toi. Là-haut, c'est toi seul, dans le ciel, c'est moi. Je suis comme un orphelin. Je suis comme un orphelin. Tu ne rêves plus, ah mais je t'aime. Vivre sans t'aimer, mais t'es possible. Tu es si loin de moi. J'attendrai sans faille qu'un jour ou l'autre que tu viennes frapper à ma porte, me dire ces mots que j'attends qui me réconfortent. Ne vis plus jamais loin de moi, plus loin de moi. Tu ne rêves plus, ah mais je t'aime. Vivre sans t'aimer. Musique là, ça a une histoire. Ouais. Et à part toute histoire qui est bonne à dire. Mais l'histoire là, ça est vraiment marquant et touchant.
Et d'ailleurs, on n'a pas jamais utilisé ça, on n'a pas jamais expliqué pour moi ça non plus. Hein. On a écrit moi là, déjà pour soulager moi, et pour soulager toutes les proches qui connaissent l'histoire là. Ça. Alex, qui premier morceau que tu fait? Ouais! En tant que coup double. Ah, attends là ça. Parce que là, on va sortir, on va t'avoir un moment, il dit, je pas de parler, mais je vais chanter. Premier morceau, Alors, premier coup de double, c'était Regret. C'est 90. Ouais. La nuit a qu'à tomber, la bruine envahit moi. Mais tu vois, enfin bref. Vous savez là où on y habite en tête, des fois, nous avons dit au bonnet, nous avons dit au bouchette, mais moi, tu sais quand je Ah ouais, je traite moi de rose parce que je vais t'expliquer. Ouais. C'est moi qui ai gagné le concours en 90. Non, maman, c'est mon album en solo. Mais oui. Et c'est ça moi qui dit, je ne vais pas faire l'album solo, c'est moi. On dit, moi, non, j'ai gagné le concours, mais il y a d'autres chanteurs. Il dit, mais oui, il y a des jeunes. On dit, mais t'es yo, Thierry Cam. Thierry Cam, t'es là. Quoi chercher? Dominique Mario. Si on pas te dit ça, est-ce que vous te connaissez Thierry Cam peut-être? À part ça, peut-être après, mais pas. Donc, là, on dit ça. Ça va, monsieur, monsieur, on dit en France, il vient voir les pères là. Il dit, Thibaut là, ça y est, même. Il gagne le concours, il ne fait pas faire le bon. On dit, non, à pour Paris. Là, qui Paris, qui dit. Est-ce qu'il y a une limite que vous venez? Mais il y a une limite toujours là. Quand vous jouez Béouman ici, Nickel Costimène, oui. Mais il dit moi que vous travaillez ensemble encore. Mais il y a une limite toujours là. Il y a une limite toujours. Gardez bien. Cherchez bien dans tout parcours. Quand tout le monde dit ça tout le temps. Ouais. Mais gardez bien, on voit les derniers concerts qu'il fait. Paris. D'accord. Ah, Guyane, Guadeloupe. C'est réel limite. Donc, il faut comprendre que réel limite qu'a avancé avec temps. Tu sais, il n'y a plus d'albums, il n'y a plus de CD. Ouais. À quoi bon faire des morceaux? Donc, on fait des gros concerts. Ouais. Et nous, tout seuls, nous avons fait biter, nous avons fait morceaux, nous. Mais les jours après nous, vous savez, ça, c'est quoi un vie maillée? C'est vrai, pour hein. Pour l'instant, nous avons travaillé. Mais les jours, nous. De toute façon, c'est le yin et le yang. Bois droite et main gauche et main droite. D'accord. Et là, ensemble, nous savons ça plus fort. Alors, en cas de fait, si on a gagné un petit ticket quand même, 26 73 03, est-ce que pas variant le téléphone, non, pour la question là, qui premier morceau, Alex Catherine joué dans les années 90, premier monde a été téléphoné au 26 73 03, il a gagné une invitation. Bah, pas trouvé, ouais. Alors, donc, concernant ça, le 11, après ça, on va partir? Après, c'est la Martinique. Ouais. Après la Martinique, on va faire Paris. Ouais. On va faire Paris. Donc, on va revenir en Guadeloupe alors? Mais tu sais quoi? Ça fait 2 mois que je suis parti en tournée, sorti en tri. On a changé, on a crié, on dit bon, on va partir. Ouais. Et j'ai fait la Réunion, on fait toute la France et tout. Ouais. Mais vous savez, quand on dit les pères là, c'est sans choisir. Ouais. C'est sans choisir. Il raide, mais on a assumé. D'accord. 96-10, premier morceau à Alex Catherine. Bon, nous nouvelle à qui nous a. Cousin, qui nous a. Qui laisse? Mais oui, oh là là. À part Alex, son nom a écrit. Eric Dial. Eric Dial. Quand il divine. Eric, enfant, album Babouga, est tellement belle. Elle est en bateau là, tout ça. Oui, ça a changé. Ça a marché tellement. Bouga parti. Je crois qu'il réussit à travailler à Nice. Ah, d'accord. Monsieur qui restait là. Il restait là, il va chanter encore. Après ça, moi, pas ça, si que je ne sais pas chanter parce qu'ils savent bien qu'un collège, ça allait. Bon, il y a un monde qui a répondu à la question là. Est-ce que mon a une bonne réponse là, Jordan? Oui, nous pouvons laisser téléphone à non. Attends, dis mon a ça, moi, dis tout l'entourage, nous avons qui fort. Dis ça, invitez-vous, moi. Bon. Bon, en cas, allez, nous avons fait un dernier gagnant. Quand on m'a dit, oui, alors, Alex Catherine. Il chantait, avait souvent, bon, avait des. Nous parti de musique qui fait en Guadeloupe, il y avait un grand groupe. Alex Catherine Pageant participé à ça. Qui groupe est ça? C'est facile. Ah ou pas? Ou je savent. Moi, on savent. Et surtout à l'envers, il qui dit, moi, il qui dit en pas savent. Mais si lui, il qui dit en qui savent. 96, 10, si j'ai trouvé ça, j'ai gagné un ticket à Alex Catherine. Mon a trouvé aussi. Alors, Jordan a noté ça. En tout cas, Alex. Ah, mais on peut poser moi une question là. Alors, comme j'ai pas réponse à alors, c'est qui vient qui groupe ça? C'est Kassav. Kassav? Et pourquoi ça? Pourquoi? Parce que. Il va t'effrayer. Ah non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est que moi c'est pas ça que. Si elle a menti après Patrick, PSE. Moi, je pense que
il m'a dit qu'on était bien là où on était. Je ne vais pas développer, mais dis-moi, Alex, qu'est-ce qu'on peut vous amener d'autre? Voilà. Voilà. Et j'ai compris. Mais tu sais, je vais te dire un truc. Le grand méchant Zouk TP ouvre un petit pot de baron foie. Le grand méchant Zouk, c'était. Oui, bien sûr, il était en l'eau fois, pas en seule fois. L'eau à autisme, toute qualité à autisme. Oui. Ni vous, ni Urban Bayan. Mais nous pas besoin. Je vais te dire un truc. Nous pas besoin de reconnaissance à Pont Moun. Nous avons tous les jours. Public en nous là. Là, nous faisons concert, une manifestation publique en nous là. C'est ça la reconnaissance. Par contre, c'est pas. On grandit ou grand. Non, c'est quand tu fais le travail. Moi, je vais te donner un exemple. Nous avons fait un hommage samedi. Mais un grand hommage, un hommage au projet vrai. Avec des surprises. Avait cassé tout le monde, toute la bande. Ça a prévu. Et il y a autre chose encore. Les enfants du Zouk seront là. C'est-à-dire qu'on a un exemple. Ni des papas qui ne peuvent pas reconnaître Timouna. Mais les Timouna, j'ai fait chimie, c'est là où ils reconnaître. Les ça est trop tard. Mais, il faut toujours savoir que c'est qui papa. Pas jamais oublier ça. Et ça, c'est important. Rendez-vous samedi à partir de qui là? Mais voilà. Rendez-vous samedi à qui là? Rendez-vous 20h. Rendez-vous 20h au Palais des Sports. Venez avec bon l'esprit. Comme on a dit tous les jours, c'est un concert familial. C'est vraiment chaud. À part un qui moins qu'à chanter, c'est un concert. La culture guadeloupéenne, la musique, la majorité de la culture guadeloupéenne sera représentée par... Je te donne un exemple, on fait un petit clin d'œil à la musique indienne, mais à la musique aussi tambour, avec des méta-tambours, voilà, tout ça qui est mélangé. Ça qui est belle. Rendez-vous pris. OK. 12h, 13h50, la chronique de Sandy tout de suite, c'est parti. Merci Alex. Et bonne chance, Kembe. Ouais, merci aussi Michel. Merci Mona. Merci. Et peut-être que vous aussi, ou Kevin joignent nous à la santé. Conseil pas que nous mettons en place ça, nous qui avons envie de faire diffuser aussi. Comme musique là. Son vrai Guadeloupéen. Authentique. C'est ça. Charlie. Bonjour Sandy. Merci de me recevoir chez toi, Caraïbes Glisse. Merci à toi d'être venu avec ton équipe. Alors, est-ce que tu peux me présenter justement à moi et aux téléspectateurs Caraïbes Glisse? Alors Caraïbes Glisse, c'est une société de location de matériel nautique un peu innovante en Guadeloupe parce qu'on va trouver des activités qui ne se font pas ailleurs que chez nous en Guadeloupe, comme de la location de Seabob, la location de surf électrique volant, de step paddle. Voilà, c'est un petit peu des activités inédites, innovantes et écologiques. Inédite. Ouais. Donc c'est Caraïbes Glisse qui propose ça. C'est Caraïbes Glisse qui propose ça. Si vous voulez en faire en Guadeloupe, c'est chez nous qu'il faut venir. Top. Alors moi, je vais essayer justement ces activités puisque tu m'en as parlé. Mais j'aimerais que tu nous dises, Charlie, les horaires d'ouverture, comment on peut effectivement venir faire toutes ces activités chez toi. Alors, à Caraïbes Glisse, on est ouvert tous les jours, 7 jours sur 7. Du matin 9h jusqu'au soir à 18h. Ah ouais. Les dernières sessions se font vers 17h en général, juste pour une question de luminosité, pour qu'on puisse y voir et profiter. Et ensuite, c'est un peu accessible à tout le monde. Ça va dépendre des activités, mais en général, ça va être des enfants à peu près de 8 ans, voire plus jeunes, mais ça va être que sur les paddles. Et jusqu'au plus grand des adultes, tant qu'on est en bonne forme physique et qu'on n'a pas de contre-indication médicale, il n'y a pas de souci. C'est ce que j'allais te demander justement. C'est ouvert à tout le monde en fait, plus ou moins. Voilà. C'est ouvert à tout le monde. Ok. Il y aura
toujours un petit peu plus de détails sur notre site, mais tout le monde peut en faire, qu'on soit initié ou non, c'est pas un souci. Il y a quelques limites de poids sur les machines, mais à part ça, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux nous laisser des coordonnées, Charlie, pour te joindre? On peut nous joindre au 06 90 800 607 directement par téléphone. On pourra vous informer, vous renseigner, vous donner les tarifs. Sinon, il faut aller visiter notre site internet www.caraibglisse.com. Très bien, je vous laisse découvrir en images donc ces activités que Caraïbes Glisse propose. Je précise que ce sont des activités inédites en Guadeloupe. Donc si vous voulez tester, vous venez à Caraïbes Glisse. À tout de suite. On vous attend. Merci à Sandy qu'on va retrouver jeudi prochain. Voilà, en début de journal de ZCL, nous avons reçu M. Nestor Bajou et c'était très important, surtout pour les fonctionnaires et les autres, la réforme de la protection sociale des fonctionnaires. Il a dit des choses importantes. Si vous avez raté, prenez le ZCL News ou Canal 10, le Facebook, vous allez retrouver ce qu'il a dit. On a reçu, bien sûr, comme tous les jeudis, Mouna Hydreville, qui est venu avec Michel Girand pour la Coup Santé à demain. C'est à partir de Neve Ambicla, Joassav. Tout ça qui est passé. On a reçu aussi, vous l'avez entendu, Alex Catherine qui vous donne rendez-vous samedi. Une idée, moun qui gagne dans cela nous fait là, maintenant on a d'autres tickets, mais enfin on n'a pas le temps. Et aussi, on a fait un petit sujet avec notre ami Sandy Kelly, qu'on a retrouvé jeudi prochain. Sinon, l'actualité complète aujourd'hui, la mobilisation devant la MDPH. Les personnes en situation de handicap, c'est difficile pour eux, pour elles, pardon. Livraison de logement, c'était à Goubert avec le maire, on l'a vu, M. Claude Edmond. Et puis, cet atelier de la CCI pour les Guadeloupéens, les chefs d'entreprise qui veulent exporter. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, on est déjà vendredi. On va se retrouver avec Jordan. Mais encore au ce petit proverbe-là, pas proverbe, c'est quand on a l'habitude de dire proverbe, c'est parole à pays là. Mais c'est qu'à manger mon en bas, qu'on pour le bois, VG à réveil. C'est un faux jeton, ne lui fais pas confiance. À l'aise pour parler créole, c'est des paroles à mon Guadeloupe, paroles à pays là. Marie-Noël Wokok et Benzo, choisi par Oudalia, quand nous voyons un petit coucou. Allez, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à même là. Bye.